Coucou les béliers et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc si vous avez du bélier dans votre thème astral, eh bien je pense que ça vous concernera. Néanmoins, étant sur une guidance dite générale, à savoir que je m'adresse à beaucoup de personnes, prenez surtout cela avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent et puis peut-être que cette vidéo ne vous concernera pas malheureusement pour ce mois-ci. N'oubliez pas une chose, c'est que je ne lis pas les cartes, hein, je ressens les choses et je vous le dis d'ailleurs souvent dans la vidéo, je ressens les cartes. Ce n'est pas une interprétation de cartes que je fais, mais je suis mon ressenti par rapport à ce que les cartes me disent. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Sachez que les énergies sont déjà ou souvent interchangeables. Donc, quand je parle au niveau sentimental, je peux très bien parler de vous comme je peux parler de votre autre. Voilà pour les petites informations. En tout cas, je vous souhaite bonne lecture et on va bientôt, bien sûr, commencer tout de suite pour vous, les béliers, à savoir les messages que l'on va me donner pour vous. Ma petite tortue est là, elle vous protège. Alors, pour les béliers, donnez-moi les messages. Non, mais ça sort pas. Ça ne sort pas. On va pas arrêter ça là. Allez, on va prendre ça. Alors, nous sommes en premier croissant de lune. Et on vous dit, ayez foi en vos rêves. Alors, vous avez certainement, comme tout le monde, des rêves, des projets, des choses que vous avez envie d'atteindre. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit non plus du domaine de l'impossible, hein, mais on vous dit croyez en vous surtout, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en ce que c'est la foi, c'est la force qui vous porte à vous activer et à avancer. Donc, si vous avez mis quelque chose en place ou vous avez envie de mettre quelque chose en place, eh bien, il va falloir y croire, il va falloir aller jusqu'au bout des choses et surtout ne pas laisser de côté peut-être certains de vos projets, de rêves, de choses. Alors, dites-vous peut-être, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je me mets 3 mots de ce que j'ai envie de faire, 3 mots de ce que je voudrais devenir. Voilà, et surtout, c'est ça, croyez en vous. Et là, on vous le dit, allez au fond de la chose. Vos rêves vous porteront. Alors, ça peut être le domaine du rêve. Certains diront, oui, mais le rêve, c'est pas la réalité. Des fois, les rêves deviennent réalité. Et c'est pour ça qu'il faut y croire. Alors bien sûr, si vous me dites, je veux rencontrer le prince charmant qui vient sur son grand cheval ou sur une lucarne, bon, bah, il va falloir que la personne se mette beaucoup de sien pour transformer le cheval en licorne. Mais ça peut être une idée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Souvenez-vous, le plan d'âme, la fatalité contre la destinée. Bah oui, ça revient avec le côté... croyez en vous, croyez en vos rêves. Parce que, effectivement, peut-être que vous avez tendance à abandonner vite. Peut-être que vous avez tendance à vous dire, non, c'est du domaine du rêve, ça ne se passera pas. Et là, on vous dit, c'est la fatalité. Mais maintenant, essayez de voir votre destinée derrière ça. Si vous arriviez à concrétiser, si vous arriviez à aboutir sur quelque chose que vous avez envie, est-ce que ça ne deviendrait pas votre destinée? Et là, on met la fatalité de côté. Je ressens sur certains béliers ce côté, je baisse les bras. Et là, c'est le moment de ne pas le faire parce que les énergies sont en votre faveur et vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout de quel que soit le domaine où vous voulez aller. Donc, vous voyez, on la voit. Je vous la montre, cette carte, parce que je la trouve très belle. Elle incarne souvent, souvenez-vous de ton passé, souvenez-vous de ta vie peut-être antérieure, où tu as réussi à faire de belles choses. Donc, c'est un petit peu l'appel, justement, vous dit, le plan d'âme. S'écouter, se faire confiance et pouvoir démarrer des choses et aller au fond des choses surtout. C'est ça, c'est aller au fond des choses. Allons regarder maintenant ce que nous dit le petit Lenormand intuitif.
cartes, tout ça. Ça sort pas vraiment comme ça veut, comme je voudrais. Ça saute pas, j'aime bien quand elle saute. Voilà, là c'est bien. Bon, bah écoutez, j'ai 2 cartes qui ont voulu sauter. On va... Bon. Moi, je ressens 2 choses. Je vais vous dire, on va commencer par la mauvaise pour aller vers la bonne. Il y a quand même beaucoup de prudence, si on prend les renards, par rapport à une emprise peut-être, par rapport à un attachement, par rapport à quelque chose qui vous lie. Et vous avez envie, je pense, de vous libérer de ça. C'est comme si on me disait que vous aviez besoin de libérer ces liens pour pouvoir avancer. Comme si on vous emprisonnait dans cette prudence. Cette prudence vous emprisonne et vous empêche de faire des choses, de faire des découvertes peut-être aussi. Cette prudence vous empêche d'avancer et d'aller vers le bon parce que vous avez de la chance. Il y a vraiment une opportunité qui va se présenter et votre prudence va peut-être vous empêcher d'avancer vers quelque chose qui pourrait se concrétiser parce qu'on a quand même une réponse à des choses attendues. Et puis j'ai le côté quand même les ours, le soutien, on sent que vous n'êtes pas tout seul à avancer. Bon, ça, j'allais dire, c'est le plus mauvais dans ce que je ressens. Dans le bon, ce que je ressens, c'est que professionnellement, vous avez une opportunité qui se présente. Des réponses, peut-être à des demandes, mais on ira voir le professionnel tout à l'heure. En tout cas, il y a des réponses à des questions, il y a peut-être des réponses à des demandes. En même temps, on sent que vous vous ancrez dans quelque chose dont ce que vous avez envie de faire. Financièrement parlant, il y a de bonnes nouvelles. Voilà, il y a de bonnes nouvelles au niveau du côté financier et professionnel. Donc c'est pour ça que je vois les 2 aspects, dans le sens matériel, hein, on va dire c'est le travail, c'est les finances, et dans le sens émotionnel et relationnel, où je vous dis qu'il y a quand même cette prudence qui vous empêche quand même d'avancer vers d'autres horizons peut-être plus heureux. Voilà, donc c'est vraiment les 2 cas. Prenez ce qui vous parle, mais moi, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être que vous êtes évidemment dans la prudence et que vous allez avoir des opportunités que vous n'avez pas essayé de prendre. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, on va aller regarder maintenant avec le tarot. Pour vous, les béliers, pour ce mois d'octobre 2023, les messages. Reine de denier. Il y a quand même cette histoire d'apport financier. Hein. Il y a quand même cette histoire d'apport financier qui est là. Alors celle-là, elle est ressortie. Bon, écoutez, ça sort à l'envers. On va les prendre à l'envers. Hein. Bon, oui, d'accord. Écoutez, c'est bien clair. Hein. C'est bien clair pour moi. Il y a... oui, il a aussi à l'envers. Tout est sorti à l'envers, c'est très drôle. Bon, on a ici quand même la reine de denier qui est quand même la femme d'affaires, la personne posée, l'apport financier qui arrive. On sent qu'il y a quand même l'apport financier. Il y a la conciliation avec la famille, il y a la conciliation avec l'entourage. Tout ça, ça vous met en effervescence. Malgré tout, ici, j'ai quand même, vous voyez, l'inverse. Le 10 de denier est retourné. L'héritage, l'accomplissement et la richesse, c'est peut-être en ce moment ce dont vous pâtissez un petit peu. Malgré tout, vous voyez, il y a quand même ici une solution qui arrive pour vous financièrement. On l'a vu aussi ici. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu des nouvelles qui vont arriver par rapport à peut-être un endettement ou un crédit. En tout cas, vous avez besoin de soutien financier. Et ça arrive. Ici, vous n'êtes plus dans la réflexion, vous êtes dans l'effervescence, c'est-à-dire que vous allez agir, vous commencez à dire non, maintenant le calme-plat, ça ne va pas, il faut que j'agisse. Vous ne... Peut-être, attention à prendre votre temps et à ne pas... je la remets un peu à droite, excusez-moi. Ne pas justement prendre des
décision trop rapide financièrement. Ici, on sent qu'avec le 9 d'épée retourné, eh bien, la dépression, le côté triste, la tristesse, les épées de Damoclès qui sont au-dessus de vous, eh bien, ça repart derrière vous. Vous êtes parti dans l'effervescence, pardon. Vous passez au-dessus de toutes les angoisses que vous pouviez avoir, et les anxiétés par rapport à ce côté financier. Pour moi, là, on est vraiment sur le côté financier. Alors, est-ce que ça a un rapport avec, je vous ai dit, il y a une opportunité professionnelle qui arrive. Donc, on va aller regarder, est-ce que c'est lié à ça? Les béliers. Les 3 cartes sont sorties. Bon, alors, professionnellement, on a quand même une réussite totale. D'accord. On a un oui sur le professionnel. Bon, il y a un petit peu de lassitude. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez avoir cette opportunité et que vous allez avoir envie de la prendre. Oui, il y a un projet naissant. C'est bien ce que je pensais. C'est ce que je ressens en ce moment. Je pense que au niveau du professionnel, il y a un petit peu de routine, de lassitude, de choses que vous n'avez plus tellement envie de faire. Et on a ici la naissance, un nouveau projet. Je suis désolée, j'ai l'impression que les cartes sont mal mises. Alors, je vais redécaler. Donc, vous voyez mieux. J'ai l'impression qu'on est parti trop sur la droite. Et que vous ne voyez pas tout bien. Voilà. Donc, je la remets un peu. C'est un petit peu j'allais dire un mot qu'il ne fallait pas dire. Mais vous avez compris. Bon, on remet tout ça. Donc, moi, si vous voulez, je ressens quand même professionnellement le côté, on l'a vu, projet financier. Alors, je me mêle des pinceaux. Le côté professionnel va bien sûr faire que certainement vous allez pouvoir vous enrichir. Vous allez pouvoir vous enrichir intellectuellement, mais aussi je pense que le côté financier va se calmer, va se stabiliser. Je crois que les deux sont quand même liés. Ici, j'ai la réussite totale. Donc, si vous voulez, j'ai quand même le côté financier. On a le oui ici qui est là, qui va s'améliorer. D'ailleurs, le quotidien va s'améliorer. Je pense vraiment que vous allez prendre ce côté, cette opportunité professionnelle, vous allez la saisir. Et elle vous mènera à bon port. Pour moi, c'est dans les énergies, on le ressent, vous êtes quand même prêt à passer à l'action. Et ça, c'est bien. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les béliers. Que nous dit-on? On a le cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Alors, sentimentalement, on le sent aussi ici. Il y a vraiment une lenteur, une indécision, que vous soyez en couple ou célibataire. Je pense que vous n'arrivez peut-être pas à dire ce que vous avez envie. Vous êtes indécis. Vous êtes indécis sur le choix à faire. Vous êtes peut-être aussi lent dans vos sentiments. Peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert. Peut-être que vous n'en parlez pas assez. Vous aimeriez en faire plus. Vous aimeriez peut-être en dire plus. Mais il y a quelque chose qui vous freine. Alors, je dirais que c'est votre prudence, en général, qui vous freine. C'est peut-être le sentiment de ne pas avoir confiance en vous. Je pense que c'est, oui, c'est ça. C'est ce côté, je n'ai pas confiance en moi, donc je ne m'exprime pas. Je suis un petit peu avare pour exprimer mes sentiments. Allez regarder, bien sûr, avec le pied de Normand, ce que l'on nous dit. Ah, je vais pas oublier, j'oubliais les pattes un petit peu. On va commencer. Allez, pour vous, les béliers. Que nous dit-on? Bon,
il y a des chagrins, mais vous voyez, il y a des solutions aussi. Il y a des soucis, mais il y a des solutions. Il y a le travail, et effectivement, le travail sur vous, la prudence. Hein, votre prudence, elle est légendaire, j'allais dire. Cette prudence, elle est là. Et on a de nouveau, c'est très drôle, ça ressort un petit peu comme l'autre, le Normand. Oui, bah oui. Je vais en mettre une quand même, voyez, celle du dos de deck. Bon, on a le côté, il y a du chagrin, il y a des peines, de cœur, il y a des soucis, on va dire, mais il y a là beaucoup de prudence hein, à cause de ça, mais il y a des solutions qui arrivent, il y a des solutions qui arrivent, il y a des nouvelles, donc il y a des réponses à des questions qui viennent. Il y a la fin d'une emprise, pour moi, je pense, je le ressens comme une emprise, ou fin d'un attachement. C'est à vous de voir si c'est un attachement profond ou si c'est une emprise. En tout cas, si c'est un attachement profond, ça va bien évoluer. Si c'est une emprise, avec l'étoile, ça va se terminer. Hein, c'est un petit peu les deux cas. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que, en général, vous êtes déjà prudent sur tout. Bah là, ça recommence aussi. La prudence, elle est... c'est la clé de votre vie, je vais presque dire. Et malgré tout, il y a des solutions et il y a quand même ici des réponses qui arrivent pour vous au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. C'est-à-dire que c'est un petit peu les énergies en général. Alors, est-ce que c'est sous forme d'une rencontre? On va les regarder. Pour les béliers. Bon, alors vous allez vous projeter. Soleil revient dans votre vie après une trahison. Donc, le chagrin, la trahison, on le voit, ça s'adapte vraiment pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a un épanouissement qui se fait, qui arrive. Et un coup de cœur. Bah. Alors, les célibataires, c'est clair, il va y avoir quand même quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Les couples, il y a le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est peut-être votre autre. Mais ça va se préciser, vous allez vous épanouir dans ce coup de cœur. Vous allez vous rendre compte que cette personne est votre coup de cœur. En tout cas, on sent qu'il y a eu une trahison, c'est peut-être le grand mot, mais on va dire qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. Bon, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous a trahi, ou ça peut être une distance qui a été prise entre vous, des non-dits, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été parlées, qui n'ont pas été dites, et c'est pour ça qu'il va falloir vous travailler dessus, hein. On l'a vu avec cette prudence qui est là, vous travaillez dessus. Bon. Et en fait, on vous dit, le soleil revient, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça va s'effacer pour laisser place quand même à un coup de cœur, un épanouissement, et en même temps, le côté, je vais me projeter dans l'avenir. Ça, c'est quand même important de pouvoir se projeter. Alors, coup de cœur pour votre autre, ou coup de cœur pour les célibataires, pour quelqu'un qui arrive dans votre vie. Regardez comment ça va se passer. En tout cas, cette future ou actuelle relation. Bon. J'ai encore la famille d'âmes. Hein. Il y a beaucoup de transformations. D'accord. Ouh là là. C'est beau tout ça. Ouh. Regardez, j'ai même... C'est le bon moment pour prendre une décision. Que vous dire? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer tout ça. Par contre, il va falloir lâcher prise. Hein. Il va falloir abandonner cette prudence et écouter vos rêves. C'est ce qu'on vous dit. Croyez-y. Il faut y croire. Laissez le passé derrière vous. Se reconstruire. Laissez le passé derrière vous de toutes les manières. Laissez les disputes derrière vous. Laissez les trahisons derrière vous. Pardonnez pour pouvoir avancer. On a quand même cette relation... j'ai une famille d'âmes, donc c'est vraiment
je vous ai dit tout à l'heure, pensez à vos vies intérieures avec ça. Bah, écoutez, ça revient. Hein, c'est un petit peu le côté âme liée à ton âme. Ça peut être dans des vies intérieures, ça peut être... On sent qu'il y a une connexion. En fait, c'est ça. On me dit qu'il y a une énorme connexion entre vous. Et on a énormément Ici, on vous dit, vous ne faisons qu'un. Et vous reprenez confiance en l'un, en l'autre. Ou... si vous êtes célibataire, bah, vous reprenez confiance en général, en se disant, bon, bah, tout le monde ne peut pas trahir. Et on a ici construire ensemble notre histoire. Donc, vous repartez carrément à zéro les couples, et les célibataires, bah, vous construisez. Vous démarrez une belle histoire avec quelqu'un qui sera un coup de cœur. Et on vous dit que c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie et c'est maintenant qu'il faut l'accepter et bouger, en fait. Parce que c'est ça, c'est un petit peu bouger pour pouvoir avancer. Peut-être que c'est un début de relation que vous avez, quelqu'un que vous avez dans l'œil pour l'instant, mais il ne s'est pas encore passé grand-chose, mais ça risque de passer. Alors, il va falloir y aller, bouger. Bon, qu'est-ce qui va caractériser cette relation? Bon, on me dit quand même que c'est assez fragile. Hein, attention, il y a de la fragilité. Alors, ça peut être sur la relation, mais ça peut être vous qui êtes fragile ou l'autre. Et on vous dit, il faut parler, oser parler, communiquer, dire ce que vous avez envie. La fragilité, je pense que c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi qui fait que on n'ose pas trop dire ses sentiments. C'est un coup de foudre. Hein. C'est un coup de foudre. Vous voyez, cette personne, on va reprendre une autre encore. Il faut parler, il va falloir dire. Et on a quand même ici beaucoup d'harmonie. Oh là là, je vais vous la prendre en d'autres decks. Oh là là, regardez ce qui sort. L'amour, le bonheur, voilà ce qui caractérisera cette relation. Alors, elle va peut-être pas arriver début, elle va peut-être pas arriver au mois d'octobre, mais vous allez peut-être rencontrer la personne au mois d'octobre. Et puis, ça va se faire, bien sûr, ça se fait pas en 5 minutes. Hein, mais on va dire que cette relation qui démarre pour ceux qui vont la voir ou pour ceux qui sont en pleine dans cette relation, mais on sent qu'il y a il y a du changement, il y a des choses qui se font, et bien vous avez seulement l'amour, le bonheur, malgré tout, attention, vous avez encore un petit peu des petits soucis de confiance et de communication, mais j'allais presque dire, voilà, le coup de foudre, l'harmonie, tout ça, l'amour, c'est ce qui va vous sauver en gros. Donc écoutez les béliers, on croise les doigts, hein, on les croise et on dit allez jusqu'au bout de vos rêves, parce que moi je trouve que c'est une très belle guidance que je vous ai fait aujourd'hui, en espérant qu'elle vous parlera. Bien sûr, je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et merci de votre soutien en regardant bien sûr mes vidéos, en vous abonnant et en likant. Merci, à bientôt, au revoir.